Félix Tshisekedi et le tribalisme. Wina Lokondo. Lors d'une de ses dernières prises de parole publiques à Lubumbashi, Félix Tshisekedi a parlé du tribalisme, parmi les thèmes qu'il a abordés. J'ai toujours combattu le tribalisme, a-t-il affirmé. Lorsqu'un président de la République soulève publiquement une question, c'est que celle-ci fait débat dans l'opinion. J'ai ainsi estimé opportun de m'exprimer par la présente tribune à ce sujet. Le tribalisme est une disposition d'esprit innée ou acquise qui habite un individu ou un groupe de personnes. Il se manifeste partout dans toutes les sociétés. On en parle au Congo en diverses circonstances depuis l'indépendance du pays. Il se révèle en parole en faisant la promotion ou l'apologie, ou le contraire, en le condamnant, en mettant en avant ses aspects négatifs, ses conséquences nocives pour la société, pour le pays, et aussi en acte. Le tribaliste se dévoile de diverses façons, soit en adhérant dans une association qui cultive le tribalisme de façon claire ou sournoise, soit en posant des actes de favoritisme au profit des siens, des gens de sa tribu, et en défavorisant ceux qui ne sont pas membres de son groupe social d'appartenance. Félix Tshisekedi combat-il le tribalisme? Jusqu'ici, rien ne l'a prouvé. Son appartenance politique ne le dispose pas à lutter contre ce fléau. Il est, depuis plus de 40 ans, membre de l'UDPS, un mouvement politique qui s'est révélé tribal depuis sa création. Une coterie Luba, pour emprunter l'expression de Marcel Liaou, cofondateur du parti, qui avait stigmatisé la tribalisation de ce dernier, raison qui l'avait amené à le quitter. Il n'est pas question ici, de ma part, d'un jugement de valeur, mais d'une réalité sociopolitique objective, observable. Il suffit de voir la composition des membres du parti, hier comme aujourd'hui. Les militants de base, ainsi que les dirigeants du comité national et de tous les comités du parti à l'étranger, sont majoritairement Luba. On en a dernièrement eu une preuve à la prison de Ndolo lors du procès qui s'y est déroulé où ont été jugés les membres de l'UDPS qui avaient vandalisé le palais du peuple, temple sacré de notre démocratie. Une triste première dans l'histoire du Congo de désacralisation du siège d'une institution nationale par les membres d'un parti au pouvoir. Il s'est avéré à la déclinaison des identités des prévenus devant le juge que plus de 80% d'entre eux étaient des Luba. Aussi, à tous les rassemblements ou réunions du parti, la majorité des membres présents a toujours été Luba. Il suffit de converser ou d'interviewer un nombre parmi eux et de demander leur nom pour s'en convaincre, si l'accent du parler ne le confirme. Pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il parlé de tribalisme? C'est parce que ce cancer social a aujourd'hui atteint une grande et inquiétante ampleur dans le pays. Et l'UDPS, il faut le dire, est une des causes justement par en est une des causes justement par la réalité identitaire du parti. En effet, depuis 2019, depuis l'accession de Félix Tshisekedi, président national de l'UDPS, à la tête du pays, toutes les listes de membres du parti proposées à des nominations par le très tribaliste devant l'Éternel et secrétaire général Augustin Kabouya, proposées aux nominations au sein de diverses administrations publiques, dans les entreprises et organismes publics, contiennent systématiquement en majorité des noms Luba. Normal, dira-t-on,
Ils sont les plus nombreux dans le parti. C'est ainsi qu'on les retrouve en surnombre partout et à des postes les plus importants. Une vérification suffit pour le constater. Dans chaque structure publique, si un Louba n'est pas président du conseil d'administration, il est directeur général ou directeur général adjoint, ou encore le directeur le plus important. Et qu'une tribu se taille la part du lion dans un pays de plus de 400 tribus, avouons qu'il y a de quoi voir des gens maugréer. Ce déficit d'égalité engendre des frustrations de la part des autres concitoyens, membres des autres ethnies et tribus, qui s'estiment marginalisés. Et la question qui tombe de soi, qui nomme les hauts gestionnaires publics? C'est évidemment le président de la République, qui est appelé par la Constitution à tenir scrupuleusement compte de la représentativité nationale dans les nominations aux charges publiques. Félix Tshisekedi dira-t-il ici aussi qu'il ne connaît pas cette obligation légale? Cette flagrante disparité dans la représentativité nationale aux responsabilités publiques lui est-elle vraiment méconnue? Disparité que les Congolais n'arrêtent de décrier et laquelle est en faveur des membres de sa tribu. Trois faits contredisent Félix Tshisekedi, qui prétend combattre le tribalisme. Des propos tenus par trois Louba, lesquels ont gravement entamé la cohésion nationale, mais qui sont restés impunis. Il y a d'abord ceux tenus par l'hurluberlu et tshisekédiste affirmé Denise Mukendi, et qui a dit avec un ton insultant et une limpidité claire, d'une clarté limpide, que le règne de Félix Tshisekedi est une affaire de Luba. Pouvoir na biso baluba, yo muswahili, yo mukongo, yo mungala, kanga monoko na yo. Cette écervelée ne fut nullement inquiétée. Elle avait, malgré ce dérapage verbal, tranquillement pris part aux élections comme candidate et avait même créé par après un parti politique. L'ANER ne l'interpella pas, la justice non plus. Aucun Kassaïen ne dénonça publiquement ces propos qui ont profondément choqué des millions d'autres Congolais. Félix Tshisekedi ne pipa pas mot, ne s'en était pas offusqué. Denise Mukendi resta dans ses bonnes grâces, malgré cette vilainie verbale politiquement inacceptable. L'ANER se vit finalement obligée de l'arrêter lorsqu'elle a parlé d'elle dans une affaire de sodomie qui se serait déroulée en ses locaux. Il fallait absolument faire rentrer à Denise Mukendi ses affirmations dans sa gorge, l'amener à se dédire pour sauver l'image de notre service national de renseignement, image qui n'a pourtant jamais été bonne, c'est le mot qu'on puisse dire, suite aux tortures physiques et psychologiques que ces pensionnaires de passage y subissent. Il y a eu également le discours suprémaciste, comparable à celui des africanaires sud-africains ou des nazis sur la supériorité de la race blanche et aérienne, tenu lors d'une réunion tribale par l'actuel bourgmestre de la commune de Kalamo, Charlie Luboya. Celui-ci affirma, avec grand mépris mêlé d'orgueil, que les Luba ont été créés pour dominer toutes les autres ethnies du Congo. Biso Baluba to Salama po nako konza bango, avait-il dit. La vidéo où on le voit s'exprimer, comme celle de Denise Mukendi, avait fait le tour des réseaux sociaux. Ici aussi, aucun Kassaïen ne remonta publiquement les bretelles aux frères déviants. Le président de la République, pourtant garant de la nation, ne s'exprima pas non plus pour le dénoncer. Ce qui est étonnant et scandaleux est que Charlie Luboya demeure en fonction jusqu'à aujourd'hui. Ces mêmes propos lui auraient valu révocation et emprisonnement à l'époque de Mobutu, qui érigea l'unité nationale en valeur première du régime.
le cas connu de sanctions infligées par ce dernier à ce genre de dérive attentatoire à la cohésion nationale et la révocation pour tribalisme avéré vers les années 1980 du professeur Djelo Mpenge, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui octroya en nombre excessif les bourses du gouvernement, conseil exécutif à l'époque, bourses du gouvernement pour des études à l'étranger aux jeunes Tétéla, ses frères de tribu. La mère Mende au Malanga fut parmi les bénéficiaires de cette particulière bienveillance de Ekumani. Autre mutisme suspect et désespérant de Félix Tshisekedi. Lorsque, au dernier scrutin présidentiel, le gouverneur du Kasaï oriental en fonction dit publiquement, en pleine campagne électorale, qu'en dehors de Félix Tshisekedi, aucun autre candidat n'est le bienvenu dans sa province. Il n'y a pas eu protestation contre cette grave déclaration qui violait le code électoral, lequel donne droit à tout compétiteur de mener campagne sur tout le territoire national. Une fois encore, Félix Tshisekedi resta muet comme une carpe. La NER et la justice n'avaient pas non plus bronché. Elles qui furent pourtant promptes à se saisir de Mike Mukebai et de cette Kikuni pour des propos prétendument divisionnistes. La loubaïté de l'UDPS s'observe aussi actuellement. Il suffit de constater l'activisme de ceux qui souhaitent le changement de constitution. La majorité de ceux qui s'expriment en différents milieux, avec une forte, aveugle et fanatique conviction, est louba proche de l'UDPS, des intellectuels comme des non-lettrés. Ce qui fait de plus en plus dire par les Congolais membres des autres ethnies est que l'obsessionnel souhait de changement de constitution est d'abord une affaire des Kassaïens. Mais, heureusement, pas de tous les Kassaïens, parce qu'il y a des Louba patriotes, rationnels, non tribalistes. Denise Mukendi a dit à haute voix, pouvoir Nabiso Balouba, quand de nombreux Kassaïens, justement par sentiment tribal, le disent à petite voix, et qui refusent aussi d'imaginer leurs frères lâcher l'affaire en 2028. 10 ans de festin, de jouissance, étant estimés par eux insuffisants. Le professeur de droit constitutionnel, André Mbata, qui présenta autrefois la loi fondamentale congolaise comme une des meilleures constitutions du monde, se déploie, sa veste d'intellectuel retournée, se déploie à démontrer aujourd'hui le contraire, avec grande peine, kassaïnité obligeant. Les non-louba qui l'approuvent le font sans conviction, les arguments en faveur d'un changement de constitution ne tenant pas debout, par intérêt professionnel ou financier, et qui subissent un fort, indécent et harcelant chantage de la part de l'UDPS, comprenez, de Félix Tshisekedi, dont les pensées sont exprimées sans nuance par Augustin Kabouya, lequel somme aujourd'hui tous les alliés de l'UDPS de se prononcer clairement en faveur ou pas du changement de constitution. Embêtant choix cornélien. L'atmosphère devient étouffante au sein de la coalition présidentielle. L'air irrespirable. Combien de temps et combien de partenaires accepteront-ils de continuer à y suffoquer? Wina Lokondo, cadre de Ensemble pour la République.